dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre le lien entre Mélanie et Patrick Faure, Jack s'éloigne de Ryan. Christelle est quant à elle aux petits soins de Sylvain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 février dans Demain nous appartient. La police découvre le lien entre Mélanie et Patrick Faure. La nuit dernière, Mélanie a tiré sur Nordine. Heureusement, Manon l'a plaqué au sol avant qu'un drame ne se produise. Le fils de Martin est donc sain et sauf. Le lendemain matin, le commandant Constant somme ses équipes de porter des gilets pare-balles tant que le coupable n'aura pas été arrêté. Afin d'éloigner les soupçons, Mélanie fait croire à ses collègues qu'elle a croisé le tireur en quittant le commissariat. Elle le décrit comme un homme d'une trentaine d'années plutôt grand et mince, soit à l'opposé d'elle. Pendant ce temps, Adam tente d'ouvrir les yeux de son père en lui faisant comprendre qu'il risque de perdre Charlie s'il continue de se laisser ronger par cette histoire. Seulement, François n'y arrive pas. Certain d'être proche de la vérité, le professeur de français souhaite continuer à creuser. Au commissariat, Damien se rend compte que le téléphone de Muriel Faure a disparu de l'armoire des scellés. Si le commandant Constant pense que son collègue a probablement mal classé la pièce à conviction, Nordine est au contraire persuadé que c'est Mélanie qui l'a volée. Il lui apprend alors que la jeune femme n'a pas pris la déposition du voisin de Pujol qui était venu signaler avoir vu un rôdeur près de chez lui à l'heure où le défunt s'est fait taser dans sa voiture. Et le rôdeur qu'il a vu était une femme plutôt menue. Nordine explique que c'est au moment d'interroger le témoin clé qu'il s'est fait tirer dessus. Sans attendre, le commandant Constant somme ses équipes de retrouver Mélanie au plus vite. Dans l'après-midi, François débarque chez les Moreno pour discuter avec Charlie. Il lui présente alors ses excuses pour ne pas l'avoir écoutée mais surtout pour s'être laissé emporter par tout ce qu'il se passe. Et d'ajouter qu'il ne peut pas vivre sans elle. C'est pourquoi, il a décidé de prendre du recul par rapport à son père. Ce qui compte pour lui aujourd'hui, c'est Adam et elle. Après lui avoir demandé de revenir, il la serre fort dans ses bras tout en lui disant qu'il l'aime. À quelques pas, la police a fouillé le domicile de Mélanie et a découvert une pince coupante avec du liquide de frein dans ses affaires. Il ne fait désormais plus aucun doute que Mélanie est à l'origine de l'accident de Muriel Faure. Damien a quant à lui eu les résultats de la balistique qui confirment qu'elle a bien tiré sur Nordine avec son arme de service. Plus tard, Nordine et Martin fouillent quelques cartons appartenant à Mélanie. Les policiers tombent alors sur un dessin d'enfant avec l'inscription Maison du Printemps. En faisant quelques recherches sur cet établissement, Nordine découvre le lien qui unit Mélanie et Patrick Faure. En réalité, Mélanie est orpheline et a grandi dans un foyer à Toulouse qui s'appelle les Maisons du Printemps où travaillait Patrick Faure. Ce dernier a été le référent de Mélanie pendant des années. De son côté, Mélanie est dans sa voiture et enregistre une vidéo pour Patrick. Très émue, elle lui dit « Je sais que tu dois être très en colère. Tu avais raison depuis le début, j'aurais dû ne rien faire mais tu me connais quand je panique je fais n'importe quoi.
Je ne sais pas si je vais m'en sortir, même si je vais me battre jusqu'au bout parce que c'est toi qui me l'as appris. Je voulais te dire que si ça finit mal, je voulais te remercier pour tout. D'avoir été comme un père. Je suis désolé d'avoir aimé et de t'avoir autant déçu. Je ne t'oublierai jamais. Cependant, Mélanie n'envoie pas le message. Elle prend son arme à feu et la charge. Jack s'éloigne de Ryan et chez les Roussel, Jack révèle à Lizzie que Ryan est gay. Bien qu'elle ne porte pas son camarade dans son cœur, l'adolescente voit bien que son frère n'est pas insensible à son charme et que quelque chose le travaille. Jack lui confie alors que Ryan enchaîne les plans drague et que cela le contrarie de le savoir avec d'autres garçons. Lizzie lui conseille donc de prendre ses distances pour se protéger. De leur côté, Romy et Ryan prennent le petit déjeuner au Spoon. En entendant son fils laisser un message vocal à Jack, Romy propose de l'inviter à la maison. En effet, elle aimerait bien rencontrer le fils Roussel car Ryan est beaucoup plus heureux depuis qu'il est dans sa vie. Ryan tente bien de dire que Jack n'est qu'un camarade de classe, mais Romy n'est pas dupe et n'hésite pas à le taquiner. Au lycée, Ryan retrouve Jack et Lizzie. Seulement, l'adolescent perd son sourire lorsque Jack refuse de se laisser guider à son prochain cours et de déjeuner avec lui. Comprenant que quelque chose ne va pas, Ryan cherche à savoir s'il a fait quelque chose de mal, mais Jack affirme que non. Agacé, Ryan s'en va. Plus tard, Ryan attend Lizzie à la sortie de son cours et lui demande où se trouve Jack. Elle lui répond qu'il est au foyer mais précise en revanche que son frère a envie d'être tranquille. Tandis que Ryan voudrait savoir si Jack est distant à cause d'elle, Lizzie rétorque que non avant d'ajouter qu'il a tout simplement réalisé à qui il avait affaire. Toutefois, Ryan sait pertinemment que sa camarade ne l'apprécie pas vraiment et qu'elle essaie de le retourner contre lui. Il lui rappelle alors que ce n'est pas à elle de décider pour lui. Lizzie affirme qu'elle n'a rien à voir avec ce revirement de situation puis lance que Jack ne veut plus le voir. Forcément, Ryan peine à encaisser la nouvelle. En fin de journée, Audrey a bien remarqué que Jack faisait la tête en rentrant du lycée. Elle questionne alors sa fille qui révèle avoir conseillé à Jack de prendre ses distances avec Ryan car elle ne veut pas le voir souffrir. Pour Audrey, Jack est en train d'aller mieux et sourit même beaucoup plus depuis qu'il fréquente Ryan. Tandis que Lizzie craint qu'il ait une peine de cœur, Audrey lance que personne n'y échappe. Si elle comprend que sa fille ait besoin de protéger son frère, elle estime qu'elle doit le laisser vivre sa vie. Christelle est aux petits soins de Sylvain. Sylvain est sorti de l'hôpital pour le plus grand bonheur de Christelle qui est à ses petits soins. Et pas qu'un peu. Fauteuil relaxant, petit déjeuner de roi, plaid en pilou-pilou, l'assistance sociale a pensé à tout pour dorloter l'homme qu'elle aime. Un peu trop même. Quelques heures plus tard, Alex rend visite à Sylvain qui profite d'être seul avec son ami pour lui dire qu'il n'en peut plus d'avoir Christelle sur le dos. Alex lui fait alors remarquer qu'elle a vécu l'enfer pendant qu'il était dans le coma et lui conseille de se montrer indulgent. Le soir venu, Sylvain a préparé le dîner et mis la table. Maintenant qu'il est sorti du coma, il compte bien prendre soin de sa femme.
Il invite donc Christelle à s'installer dans le nouveau fauteuil et à se détendre.